Ce soir, on met également en lumière un tandem qui a parfois du mal à s'accorder sur la question des financements. Les banques et les populations, des taux d'intérêt élevés, des conditions de crédit très sélectives, c'est ce que déplorent les clients. Et en face, les banques reprochent aux populations et aux entreprises de ne pas offrir suffisamment de garanties. Quels sont les facteurs sur lesquels les banques se basent pour prêter ou non? À quelles contraintes sont-elles confrontées? On en sait plus dans ce reportage de Mardoché Kwasi, Fulgence Kissédou et Chèque Bleu. Oscar Goué est un jeune entrepreneur qui existe dans le secteur du livre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il bénéficie de la confiance et donc de l'accompagnement des banques pour des investissements destinés à étendre les activités de son entreprise. Pourtant, les choses ne se sont pas toujours passées ainsi. Les banques n'interviennent pas dans les premiers pas. Quand tu as lancé ton activité sous fonds propres, que tu as des résultats, les banques voient que bon, l'argent rentre un peu et que vraiment l'essai tourne. Là maintenant, tu peux commencer à te regarder. Les microfinances donnent beaucoup plus facilement, mais leur argent coûte excessivement cher. Maintenant, les banques classiques qui ont des taux assez réduits, mais ont des conditions hyper drastiques en fait. Comme les entrepreneurs, plusieurs personnes physiques rencontrées ont également des griefs contre les banques ivoiriennes, même si d'autres estiment que les choses se sont nettement améliorées. Quand tu vas leur proposer un projet, il y a quand même pas mal de difficultés à nous accompagner dans nos projets. Donc les taux de remboursement sont parfois très élevés et tout, donc ça ne facilite pas toujours l'accompagnement. Il y a des situations qui ne sont pas trop bien de garder l'argent à la maison. Donc il faut avoir un compte bancaire pour être sûr que ton argent est quelque part. Mais souvent aussi quand tu as besoin de ton argent, souvent c'est difficile à avoir. Souvent le client se rend compte qu'il est débité pour des opérations qu'il ignore et il n'a pas d'informations là-dessus. Donc les banques aussi devaient revoir ça. Les banques sont des entreprises qui cherchent à faire du profit, d'où la nécessité pour elles de minimiser les risques. Pourtant, selon ces experts, la plupart des banques ivoiriennes ont une politique de gestion du risque qui n'est pas adaptée à l'environnement local. Et c'est ce qu'on leur reproche en leur disant qu'il est extrêmement important d'adapter la politique de crédit en fonction de l'environnement pour pouvoir financer. Sinon, vos financements sont très limités. Il faut des banques locales qui financent réellement les PME en prenant en considération le type de risque que représentent ces PME-là. Il faut créer l'environnement qui permettrait justement aux banques de pouvoir financer les petites entreprises, toutes petites entreprises, les personnes physiques. Malgré cela, les établissements bancaires font ce qu'ils peuvent pour améliorer leurs relations avec les populations et les entreprises. Ils sont toutefois confrontés à des contraintes qui les freinent dans leur élan. Pour qu'une banque fasse du crédit, il faut que la contrepartie soit une contrepartie que la banque juge acceptable. Et puis la deuxième raison, il faut que la banque ait accès à des ressources, je dirais, stables ou longues, mais moins chères. Ces ressources peuvent provenir de deux sources. D'accord ? La première des sources, ce sont les dépôts bancaires. Or, vous voyez bien que chez nous, on a des taux de bancarisation qui tournent autour de 20%. C'est un manque à gagner pour les banques. La deuxième source, c'est la politique monétaire de la Banque centrale. Lorsque la Banque centrale pratique une politique de taux d'intérêt élevé, les banques vont prêter à leur tour à un taux plus élevé. Et comme le taux est élevé, il y aura peut-être moins de personnes qui vont demander du crédit. Donc ça aussi, ça va agir donc, sur la capacité donc, des banques à faire du crédit. Les responsabilités sont donc partagées. Chacune des parties gagnerait donc à jouer sa partition pour contribuer à l'amélioration des relations entre les banques et les populations. Pour les populations, il s'agit de l'amélioration du taux de bancarisation. Pour les entreprises, améliorer le taux d'investissement de fonds propres. Et pour les banques, adapter leur politique de risque aux réalités locales.